Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Voici la dernière capsule de l'été. Une capsule que j'enregistre en ayant le cœur rempli de gratitude pour ce qui s'est passé, ce Festival des Poussières 2024 auquel j'ai participé du 22 au 25 août à Goshen, ferme de la Chaux, un écolieu chrétien alternatif qui se revendique même anarchiste à la Buissière-sur-Ouche. Là-bas, pendant quelques jours, 500 chrétiennes et chrétiens de tous âges, mais essentiellement entre 25 et 35 ans, ce qui n'est pas mon cas, 500 personnes sont venues à la suite du Christ pour vivre un temps placé politiquement plutôt à gauche, mais surtout un temps de retraite, de réflexion, de débat, de partage et de vie commune. Les ateliers étaient tous les plus décoiffants les uns que les autres. Je vous laisserai aller faire un tour sur le site internet du Festival des Poussières, avec des questions autour du vivant, des questions autour du dialogue interreligieux, des questions autour des minorités, des questions autour de la politique. Des ateliers pratiques aussi, une grande fresque, de la poterie, fabriquer le pain qu'on allait manger tous les jours, des temps de prière chrétienne, chrétienne inclusive, queer, prière juive, prière musulmane, du yoga, et aussi plein de temps de ce qu'on appelle le chenille, la poussière. Parce que, comme on peut le lire sur le site internet, les poussières sont ce qui reste quand les temps sont consommés. Elles sont donc ce qui résiste. Elles sont impuissantes mais incontrôlables. Elles sont l'infini qui tient tête à la totalité. Elles sont ce qui se défait mais aussi ce que nous sommes. Elles ne sont rien mais elles sont tout. Elles forment parfois un tas mais chacun y reste, soit tout en l'étant par les autres. Elles sont les traces de 1000 lieux, de 1000 gestes, de 1000 royaumes. Les poussières sont partout. Elles ne sont d'aucun lieu. Elles logent dans les interstices. Chaque poussière est un fragment et un univers. Les poussières sont d'hier, mais elles seront là demain. Elles sont obscures mais scintillent comme des étoiles quand surgit un rayon de soleil. Les poussières sont égales. Certaines poussières sont dans des châteaux, d'autres dans des tas de boue, mais aucune ne peut dire sérieusement qu'elle n'est pas égale aux autres. Nous sommes les poussières qui prennent leur envol quand l'anastasis se lève. Et je trouve que ce beau texte, dont vous pouvez lire la suite sur la page internet du collectif Anastasis, décrit bien aussi ce que moi j'ai vécu, cette vulnérabilité d'être de nouveau sous tente, et j'y suis allée sans mon mari, d'aider les familles qui étaient autour de moi parce que je m'étais mis dans le coin famille pour être un peu là comme une sœur pour une amie qui était venue avec son petit. Cette vulnérabilité un peu aussi de ne plus avoir l'eau courante, de ne plus avoir l'électricité à portée de main, puisque toutes ces choses-là étaient un peu rationnées pour ne pas porter préjudice au village d'à côté qui en dépendait. Nous l'avions un peu simplement avec des bacs d'eau. Nous partagions une nourriture végane que nous fabriquions au cours de la journée. Nous avons aussi un peu accepté de couper, d'être un peu plus vulnérables, un peu moins dépendants et beaucoup plus en lien, les uns les unes avec les autres. Poussière d'étoiles, poussière qui brille, poussière de paillettes. Je vous souhaite une belle rentrée sous le signe de la poussière. À très vite.